Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui pour les messages du 18 au 24 décembre, avant-dernière semaine de la fin d'année 2023. On clôture en beauté, avec grâce, avec souplesse, flexibilité. On va pas chercher à tout comprendre parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être éliminées, sorties de notre vie, pour pouvoir réajuster son attitude. Mercure rétrograde jusqu'au 1er janvier, donc c'est l'occasion idéale de pratiquer la méditation, la pleine conscience, tenir un journal de gratitude, se plonger dans les lectures, l'écriture. Ça va permettre justement de faire ce nettoyage. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Orphelin. Ah oui, alors là, on a heureux, heureux. Donc, on est en train de réajuster 5. C'est une énergie d'adaptation, de transformation, d'évolution. Donc, gros bagage derrière l'orphelin. Regardez ma voix qui se casse au même moment. On a la loi d'attraction. Et on vous parle d'une nouvelle étape. Donc ça, c'est important, un passage obligatoire. Donc, de quoi vous vous sentiriez orphelin aujourd'hui? Une relation, un concept, le bonheur peut-être. On va aller voir ici. Gémeaux, je pense. Ok. Alors, je vais procéder donc au brassage ici des énergies de la semaine. On va réviser sa pensée. Oui, on a Saturne avec la sagesse et le signe du Capricorne qui vient nous aider. La gratitude. Une bénédiction qui arrive. Et là, on se sent plus trop seul. Ça s'arrange, mais alors de manière considérable. On a la nourriture émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui me vient, avec le signe du Cancer. Donc Cancer, Capricorne, on a 3 signes cardinaux, pardon. Eh bien, écoutez, on a une voie qui commence à se tracer, qui commence à se dessiner, avec un signe fixe et un signe mutable ici, un signe mutable ici. Donc de l'adaptabilité, j'accueille, j'étends mon horizon vers encore plus de cadeaux, j'ouvre mon cœur. Voilà, la sagesse, l'apprentissage, l'enseignement, le temps, le karma, tout ça me permet donc d'ouvrir mon cœur, d'accueillir quelqu'un ou de réaccueillir quelqu'un, et voilà, et de savoir comment gérer mes émotions. Là, il y a vraiment ce travail qui est en train d'être fait. Ok, on a le silence, on a le repos, la nuit qui porte conseil, et regardez, voilà, et on a donc la même carte. Pour moi, c'est la même. Voilà, on ne va pas chipoter, c'est du 5 de coupe. On a donc le deuil, le chagrin, la tristesse, le trou dans le cœur en fait. Voilà, la présence de quelqu'un ou l'absence de quelqu'un qui comble de joie, et donc on a dû apprendre à se nourrir émotionnellement différemment, à penser différemment, à accueillir ce qui s'en venait, parce que tout ça, avec la loi d'attraction, donc on a la loi du dharma, la loi du karma, on a dû se débarrasser de certaines croyances pour pouvoir avancer mieux à deux et aller plus loin. Vous voyez, on a Balance, Sagittaire, on transcende donc le court terme pour aller vers une avancée vraiment pérenne. J'ai en fait un mot, c'est le vol long courrier, c'est the long haul, c'est-à-dire vraiment sans limite. Vous voyez, c'est vraiment une longue destination. Voilà, on ne va pas au Vietnam pour 3 jours. On ne se tape pas 14 heures d'avion, 15 heures d'avion pour n'y rester que 3 jours. Donc là, c'est tout ce travail que vous avez entamé qui vous permet de vous positionner différemment par rapport à une relation, par rapport à un projet. Ça peut être un projet qui vous tient beaucoup à cœur et qui jusque-là était muselé par des croyances. J'y ai pas droit, ça se trouve c'est pas pour moi. Donc on a le même contexte et on a donc le symbole avec le signe des Gémeaux d'une pensée. Alors, il y a le jumeau terrestre et il y a le jumeau céleste. Donc, on va se servir de son expérience humaine pour la transcender, pour aller vers quelque chose de plus grand. J'ai le chakra coronal ici qui me vient. Oui, alors il y a plein de choses. On va voir avec le tarot de Marseille, mais ce ne serait pas étonnant qu'on ait les amoureux. Le 2 de coupe, 4 de bâton, avec l'enseignement du... Oh, regardez ce qui vient de tomber. Les amoureux. Voilà, avec l'enseignement de Saturne, du temps, le temps qui a fait son œuvre, et regardez la roue qui tourne, le changement. On a le pape derrière, l'empereur, 4 de bâton, donc on a ma foi 3 lames majeures, enfin 4 avec les amoureux. Oui, ok, donc c'est un bon programme là, je vous le dis. Roue de fortune, donc qui assure que la bascule va maintenant se passer. C'est comme si on disait, voilà,
ce qui va t'arriver, là, c'est comme une ouverture de rideau, comme un trailer, un synopsis de l'année 2024. Voilà ce qui t'attend en 2024. Et pour ça, il a fallu qu'en 2023, tu en passes par là. Ok, alors, ici, je sens bien du 7 de denier, la papesse comme énergie, ou ici, la papesse, la lune, pourquoi pas. Bon, ben, un 2 de coupe ici, un 2 de coupe ici, pourquoi pas. Allez, on va aller voir ce qui nous sort des mains. Alors, 8 d'épée. Et à l'horizontale, mi-figue, mi-raisin, vous êtes en train de le basculer, suite d'épée, regardez bien son nom, la culpabilité. La culpabilité, alors, on se sent peut-être pas coupable de quoi que ce soit, mais ça peut être des phrases du style « Qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi ça n'arrive pas ?» Et en fait, vous maintenez la tête dans l'étau, c'est-à-dire de ne pas voir de solution, de se sentir piégé dans une situation. Et on vous dit, ce qui va vous aider, en fait, c'est de pratiquer la gratitude. C'est-à-dire, OK, ce qui ne m'arrive pas est quelque chose de bien. Ce qui m'arrive est quelque chose de bien. Vous allez rajouter des qualificatifs et attention au verbe, parce qu'avec le symbole des Gémeaux, avec le signe des Gémeaux, on parle de la parole, on parle de la pensée, on a Mercure. Donc Mercure est rétrograde, c'est le bon moment pour réfléchir, pour sortir, extraire. J'ai vraiment une extraction, comme ça on sort de... Voilà, au lieu de s'arracher les cheveux, on va plutôt... c'est la pensine de Dumbledore là, qui va aider. Ok. Et notre pensine à nous, c'est l'écriture. Le journaling, c'est-à-dire, voilà, là, en 2023, qu'est-ce que je peux remercier? Alors, ce serait marrant, par exemple, de faire une cérémonie et de dire, voilà, dans la catégorie mélodramatique, je remercie moi qui ai tenu ce rôle. Maintenant, voilà, c'est une célébration, mais c'est aussi ciao, bye bye. On reconnaît ce qu'on a pu vivre au lieu, comment dire, de le ramener, parce que là, attention à celle-là, hein. Celle-là, elle est, alors, entre guillemets, bâtarde. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on y repense, on ramène l'émotion. Donc, le souvenir est associé à une émotion. Maintenant, en pratiquant la gratitude, vous dissociez l'émotion de tristesse, de culpabilité, d'énervement, de frustration, de honte, voilà, de colère. Vous dissociez donc ces émotions-là. Et en pensant à un souvenir, vous allez réassocier de la gratitude. C'est pour ça qu'il faut le pratiquer assez souvent pour en fait faire comment dire, un flip, je ne sais pas comment dire, pour retourner la crêpe en fait. C'est-à-dire que le cerveau va dire « Ah oui, ça c'était bien, quand ça m'est arrivé, ça m'a permis de... » Et en fait, ça va vous extraire donc de cette situation de tournage en boucle, hein, de gamberger, de se dire « mais plus en fait vous allez y penser, moins vous allez voir de solutions. » Alors que si vous dites, bon, grâce à cet événement, j'ai pu évoluer différemment, même si des fois vous ne voyez pas le bien fondé de ce qui vous arrive, au moins vous allez dissocier la mémoire. C'est comme, imaginons, un goût, un parfum, voilà, c'est très olfactif, mais c'est aussi associé à la mémoire. Donc, on va utiliser les sens, les 5 sens, donc, pour travestir un peu la mémoire et ça va permettre justement de libérer ce qui est collé. Là, j'ai vraiment cette pastille qui est collée, c'est-à-dire la tristesse, le chagrin, ouais, l'insécurité aussi qui me vient avec le 8 d'épée. On va dire, voilà, au lieu de maintenir cette énergie-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement remasteriser un peu l'histoire. C'est comme une vieille cassette VHS qui passerait en version DVD. En fait, l'image est plus nette, voyez? Donc, vous avez les idées plus claires. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec la danse, les amoureux qui dansent, le signe de la balance? Roi d'épée renversé, ok. Valet de bâton. Alors, il y a encore à boire et à manger, parce que le roi d'épée renversé nous parlerait d'un excès de contrôle. Donc, sur le mental, hein, oui, ça doit se passer comme ça. Si ça ne se passe pas comme ça, je ne vois pas comment ça pourrait arriver. Donc, en fait, vous allez restreindre votre champ des possibles et vous allez donc rester bloqué, un peu stuck, hein, donc c'est vraiment coincé dans un comment dire, un point de vue de l'esprit qui en plus n'est même pas vrai. Donc attention parce que le cerveau est conditionné pour flairer le danger, pour se préparer au pire. Voilà, on a encore le cerveau et on a le soleil. Bon, alors je vais refaire une passe sur les cartes.
Parce que là, on a 3 cartes cérébrales qui sont à prendre avec des pincettes. Ce qui va aider, c'est l'espièglerie, voilà, de changer l'émotion. J'ai vraiment changé l'émotion, de faire ce travail de dissociation de la mémoire et de l'émotion. Alors, ici, on a la reine de bâton. Oui, de toute façon, vous allez réussir, mais c'est en le pratiquant que ça va bien fonctionner. 3 de denier. Alors, on a le partenaire, on a avec le couple et le roi d'épée renversé. Ça peut être un concept. Ça peut être, oui, il faut absolument que ça se passe comme ça. Oui, il faut absolument que cette personne soit comme ça. Ce qui fait que ça peut un peu bloquer, vous voyez, la fluidité, le naturel. C'est plus naturel. Donc, la personne, peut-être qu'elle se sent contrôlée et qu'elle va résister, elle va se rebeller, elle va dire « Wow, tu me saoules un peu, voilà ». Ça peut être aussi l'univers qui va dire « Bah ouais, mais là, on t'avait préparé un peu mieux, donc comment on fait ?» Voyez. Donc là, l'idée, ça va être de relâcher un petit peu, surtout au niveau des épaules, au niveau des vertèbres, au niveau des épaules, au niveau des lombaires. J'ai l'impression que voilà, il y a eu un peu trop de pression. Maintenant, on a du bâton, 3 de bâton, 3 de denier. Donc, on a du 3 avec ici la loi d'attraction. On a le 30, donc 3 plus 0 égale 3. Sur le valet de bâton. Alors, la lune tombe mi-figue, mi-raisin. Et regardez, roi d'épée. Alors, ça pourrait être quelqu'un qui ne parle pas du tout aussi. C'est possible. Et qui n'exprime pas vraiment ses sentiments. Donc, peut-être que ça vous prend la tête aussi, notamment pour les jeunes rencontres ou les situations de silence radio. Et on a le battleur, un nouveau départ. Oui, et regardez le jugement qui veut sortir. Alors, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau recommencement, mais là, on vous dit vraiment, choisissez votre chemin. Regardez ce qui se passe derrière. On a le 5 de denier, le 5 d'épée et la roue de fortune. Donc, le 2 de bâton nous dit, en fait, il y a plusieurs possibilités. Maintenant, c'est comment tu penses égale ce que tu vas créer. Donc, pour créer un nouveau départ, même avec une personne dont le passif peut être assez important, mais si vous élisez cette personne comme partenaire de vie, d'ailleurs c'est le cas ici, hein, on le voit ici, on a les amoureux, Saturne fait son travail de sagesse, de compréhension, de nettoyer le karma aussi, il y a vraiment ça, hein, c'est-à-dire de changer la cause, et la cause est à l'intérieur de soi. Donc le 2 de bâton nous dit, ok, il y a un nouveau départ, regardez derrière on a le fou, alors je l'ai vu quelque part, voilà, le fou, le pendu, le 7 de coupe, le monde, l'environnement mental, le dialogue intérieur, le dialogue mental va être extrêmement important cette semaine. Là, on vous dit, choisissez votre camp parce qu'on voit que c'est quand même un petit peu mi-figue, mi-raisin, c'est normal, c'est ce qu'on pourrait appeler une transition. Donc, entre l'ancien vous, le 2 de bâton va parler de l'ancienne version de vous, l'ancienne histoire, qui était orpheline. Regardez, ce 5 de denier, ça correspond à cette carte. C'est aussi du 5 de coupe. Là et là, c'est la même chose. J'ai tout perdu, j'y arriverai jamais. C'est ce dialogue-là, voilà, qui rend les choses un peu plus compliquées à arriver. Donc, c'est normal que ce soit un petit peu vacillant, chancelant. C'est normal. On va aller voir tout de suite ce que nous disent les oracles, parce qu'on a quand même pas mal de cartes qui indiquent qu'il y a une personne très, 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 très spéciale. Alors, quel est le contexte, s'il vous plaît? On va prendre celui-ci. Alors, cadeau. Et oui, c'est le cadeau qui vous attend. C'est pas vous qui attendez un cadeau, c'est le cadeau qui vous attend. Il attend que les vibrations soient alignées à cette réceptivité, à se dire j'ai toujours de la chance, même dans cette situation, ça me fait travailler quelque chose. Alors, on a le contrat et le bagage émotionnel. Donc là, on vous dit, un engagement se profile, mais il va falloir déposer vos bagages émotionnels, notamment. S'il y a de l'insécurité, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de confiance. Et ça peut être confiance dans le fait que ces choses arrivent. Si vous dites « non, mais je ne vois pas comment ça pourrait arriver c'est comme si vous disiez, je cherche un exemple, hein. Bon, je veux un café, mais je ne crois pas que le serveur voudra me servir. Donc, j'y vais même pas, je rentre même pas dans le café, parce que, voilà, vu ce que j'ai vécu, je me doute bien que je ne vais pas avoir de chance, comme d'habitude. Et donc, vous entérinez quoi? Finalement, des loupés d'occasion. Le pardon.
pour retrouver l'équilibre, donc est à pratiquer. On est encore dans le contexte, hein, c'est vraiment ce qu'on vous invite à travailler. Et ici, alors, l'écoute et voir, observer bien ce qu'il se passe, être à l'écoute de soi et de l'autre. Donc on a deux sens, la vision et l'audition. Alors, il m'en manque une? Oui, il m'en manque une. Allez, on va faire de la place. Voilà, le pardon est en centrale, hein, donc c'est vraiment ce qui est à pratiquer. Et qu'est-ce qu'on a donc en synthèse? Eh oui, le doute, les intentions ne sont pas claires. Alors, quand on parle d'intentions pas claires, je précise, on parle de clarifier ce qu'on veut. C'est-à-dire que, imaginons, vous voulez quelque chose, donc je reprends mon exemple, je veux un café, mais je pense que le serveur ne voudra pas de moi dans son café. Pourquoi pas? Eh bien, en fait, vous annihilez l'intention parce que vous rajoutez des causalités. Oui, parce que en 2003, il s'est passé ceci, parce que je connais bien, voilà, où on m'a parlé d'eux, donc forcément, vous vous privez de quelque chose qui peut être assez conséquent. Il y a aussi, alors, dans les actes, entre la parole et les actes, regardez bien, en fait, si par exemple vous dites, voilà, je veux quelque chose de nouveau, mais que vous faites toujours la même chose ou qu'il n'y a pas assez de place, en fait, c'est une incohérence. Là, on vous dit, hein, quand c'est flou, ça veut dire qu'il y a une incohérence entre ce que vous voulez et ce que vous faites actuellement pour l'avoir. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous voulez travailler sur un sujet spécifique, vous achetez le livre, mais vous n'ouvrez même pas le livre. Voyez, ça, c'est une petite incohérence. Voilà, donc ce qui fait que l'intention n'est pas assez fortifiée. L'intention, c'est le vœu. Mais ce que vous allez faire pour accéder à ce rêve, ce vœu, ce projet, cet objectif, n'est encore pas assez affirmé. C'est-à-dire que la discipline que ça requiert, parfois, montre votre intention. Donc si les intentions ne sont pas claires, c'est voilà, c'est du 2 de bâton, c'est-à-dire entre poulet, poisson, j'hésite, donc finalement je vais manger une salade, je me rabats sur quelque chose d'autre parce que je n'ai pas poussé assez vers ce que je voulais vraiment. Parce que mes intentions n'étaient pas claires, d'accord? Donc rien à voir avec votre personne de cœur, hein. Si vous dites quelles sont ses intentions, c'est pas clair, non, c'est pas ça. Là, l'explication, elle est plus simple que ça, c'est-à-dire, en fait, ce cadeau, ce que vous attendez déjà, vous attend et attend que vous soyez aligné à ce... Comment dire? C'est comme si vous étiez là en mode, là, vous êtes donc ma main gauche, vous êtes à ce niveau-là et vous dites, bah oui, mais non, mais si ça se trouve, mais parce que, mais nanani, nanana. Et en fait, votre projet, il est là. Il est là. Et ça, c'est de la stabilité. Et en fait, si vous êtes là, il va falloir remonter pour y accéder. Vous voyez, c'est vraiment le travail, ou ce jardinage qu'on vous demande de faire sur vous-même. Voilà, donc de pardonner, de délester les bagages. Pour le pardon, merci, je t'aime, la méthode Ho'oponopono, vous avez la lettre de pardon, vous avez le pardon à vous-même. Il y a plein de possibilités pour pouvoir vous délester justement de ce bagage. Alors, sur Patreon, si vous êtes contributeur Patreon, je vous invite donc à faire celle sur la foi et le lâcher-prise, donc parce qu'il y a une partie sur le pardon, justement. Se délester du bagage émotionnel, c'est dans cette méditation-là, donc que j'ai écrite et voilà, dont je suis le narrateur. Vous avez aussi, alors, celle sur l'enfant intérieur, qui peut être pas mal. Parce que qui dit pardon dit forcément trahison, injustice, abandon. Voilà, les 5 blessures d'âme, hein, donc humiliation et rejet. Alors, maintenant, hop. Alors, on a la rencontre, l'engagement. Voilà ce qui vous attend. Voilà, c'est ça votre cadeau. Alors, on a un départ, ça peut être un envol, décollage vers le bonheur. Hein, on a vu, tout à l'heure, en plus, j'ai parlé de vol long courrier, donc... on a cette notion que quelque chose de bien vous attend. D'accord ? C'est pas que vous devez l'attendre, hein, c'est que vous devez vous aligner à la fréquence pour l'obtenir, pour matcher avec. Sinon, il y a un décalage. Et là, on vous dit, ce décalage, il est là. Alors, contrat, un engagement se profile. Là, on a l'engagement. Vous voyez, on a déjà 2 fois le même mot. Prudence. Alors, le délestage, c'est justement l'hypervigilance. Là, on a l'arrêt.
Ok, et on a la confiance. Voilà, je m'y attendais, 4, 4, 4, 4, 4, 44. Donc on a cette hypervigilance qui ne permet pas justement de se sentir léger, de se sentir joyeux. Ce que vous attendez, ce dont vous rêvez, être dans la fréquence de la joie, voilà, si ça vous fait peur, si ça vous fait rager, en fait, vous allez matcher avec la fréquence de quoi? Bah de que ça se passe pas, du coup. Donc, c'est une incompatibilité, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas compatible, ça veut juste dire que l'énergie se calque sur la même fréquence. C'est comme des atomes ou des molécules, voilà, c'est par exemple quand on parle d'atomes crochus, quand on parle de match, c'est-à-dire que c'est compatible dans le sens où c'est sur la même fréquence, la même longueur d'onde. Et là, on vous demande de vous aligner à cette longueur d'onde. Alors, on a la crise. Attendez, c'était la prudence qui était sortie, oui. Alors, je suis désolée, j'étais lancée dans mon truc. Enfin, je suis pas désolée, mais de toute façon, on retrouve la même chose. C'est, voilà, il y a eu une crise et aujourd'hui, la mémoire associée à cette crise vous fait être sur la prudence. Mais on vous demande, ok, il faut faire confiance. Si vous avez bien travaillé vos énergies, je vais les mettre ensemble. Si vous avez bien travaillé vos énergies, vous allez pouvoir aller vers ce long terme, donc avec vous-même, d'accord? Quel que soit le partenaire en face de vous, la cause, elle est à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous gardez la mémoire, si vous gardez la prudence, eh bien, vous êtes encore aligné vers une fréquence assez basse. On a l'oubli. La négligence, j'entends. Neglect, donc se négliger. Je me suis négligée dans cette situation. En quoi je me suis négligée? Si par exemple une personne ne vous calcule plus, quelque part, est-ce que vous ne vous seriez pas négligé en pensant trop à l'autre, en faisant tout pour que ça fonctionne, donc en négligeant peut-être vos activités? Voyez, on a le respect. Respect de soi. Et oui, j'ai le chakra gorge qui bloque. Alors, juste une petite précision. Je le dis, mais c'est vraiment pour quelques personnes qui se sont permises de blaguer là-dessus. Alors, je peux comprendre que vous puissiez blaguer, mais quand on fait une blague, il vaut mieux être sûr de ses billes. C'est-à-dire que dans la situation qui m'arrive, j'ai dû rentrer en France pour m'occuper de ma santé, notamment de ma thyroïde. Et que de temps en temps, oui, j'ai la voix qui se bloque, j'ai aussi les hormones qui partent dans tous les sens, c'est en train de se réajuster. Mais évitez de vous moquer de quelqu'un en disant « ah là là, machin et tout », parce que ça se trouve, elle est malade. Voilà, je le dis juste, je referme la parenthèse. Alors, on parle de longévité, de respect de soi. L'écoute, le départ. Ouais, c'est vraiment un décollage, regardez, libération. Voyez, on a cette écoutez-vous. Voilà, si des personnes vous disent ouais, mais tu devrais pas, machin, chut, stop. Voilà, parce que ça va en fait alourdir vos intentions de doute, donc flouter le truc, et vous allez vous dire en fait j'ai soif mais je veux pas boire. Voilà, donc ça, allez le dire dans un café, dans un resto, j'ai faim mais je veux pas manger. La personne va vous regarder, bon bah ok, elle va respecter, mais ça ne va pas vous aider dans votre schmilblick, enfin dans votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'espoir. Ok, parfait. Alors, vers quoi vous allez? Donc, engagement, rencontre, ça veut dire visuel. Ça peut être aussi de reparler, surprise. Bon, ben voilà, on a 2 fois la surprise. Et regardez, la liberté. Ok. Ensuite, sur le contrat et le délestage, donc de la prudence, où on a le plaisir, très bien. Sur le pardon et la négligence. Alors, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Voilà. Émerveillement. On a l'enfant intérieur. Vous voyez, on a la dureté vis-à-vis de soi-même, ou la critique, ou ça devrait se passer comme ça. J'oublie pas le roi d'épée renversé. Donc la critique, ça devrait pas se passer comme ça. Pour que ça fonctionne, ça devrait se passer comme ça. Donc on est en fait dans l'autocritique, on est dans la critique. Et on est en train de dire que ça ne va pas. Donc forcément, qu'est-ce qui peut arriver? Des retards, des reports. Ouais, encore plus de confusion. Optimisme. Ok.
Et à long terme, nostalgie. Alors, pas à long terme, pardon, en synthèse, nostalgie. Ouais, là, on vous dit, ok, il y a une situation, regardez la détresse, hein, orphelin. Voilà, on avait la dame un peu triste ici, enfin un peu triste, c'est un euphémisme. Mais on vous dit, là, il y a une véritable occasion de transmuter l'émotion, de vous attendre à une bonne surprise, de vous délecter, voilà, de ce, comment dire, de ce travail, enfin de ce travail, de ce jardinage. Je préfère dire jardinage parce que travail, tout de suite, on se dit, ah là là, mais il faut que je bosse. Alors que si on se dit jardinage, on va dire, il faut que je cultive, vous voyez. Donc, on associe un mot à une activité qui est bien plus plaisante et bien plus réconfortante. Alors, l'émerveillement, l'optimisme, c'est comme si on vous disait, mettez-vous sur cette fréquence et vous verrez que le truc va s'ouvrir comme ça. Voilà, c'est le principe de ce que je veux m'attend déjà et dans quelle énergie je suis. Je clarifie mes intentions, c'est-à-dire, voilà, est-ce que je suis assez dans la confiance? Est-ce que ce que je fais au quotidien me rapproche de mon but? C'est-à-dire que si, par exemple, vous voulez déménager, par exemple, moi, je veux retourner dans un pays chaud, je ne vais pas acheter des pulls. Je vais emprunter des pulls parce que dans mes valises, déjà, il n'y a que des affaires d'été. Donc, je me dis, je conserve l'argent pour le billet d'avion. Donc, je suis alignée à mon but. Voilà, si j'achetais voilà, pour me réinstaller ici, je serais en décalage avec mon projet, vous voyez. Donc là, l'idée, c'est qu'est-ce que je fais qui correspond, qui s'aligne. Voilà, et là, vous allez pouvoir tout clarifier et vous verrez que ça va se débloquer, pas par magie, pas par magie. C'est pas de la magie, c'est de la fréquence. C'est presque mathématique. Alors, maintenant, on va prendre... Tiens, je vais prendre celui-ci. Concrètement, vers quoi ça évolue? Alors, la tour, la récolte, le travail, l'intellect aussi, le temps qui est tombé avec. Et oui, on a ok, donc le schéma répétitif qui est en train d'être travaillé, le temps qui œuvre en votre faveur. Et on a le jardin, les projets. Alors, il y a un contretemps qui est assez intéressant parce qu'on vous dit, vous êtes resté assez dans votre tour, c'est-à-dire à établir votre frontière, votre cadre, vos valeurs, et que là, aujourd'hui, pour récolter, eh bien, il va falloir capitaliser sur l'entourage, les sorties, découvrir de nouveaux endroits, parce que, justement, le temps fait que vous êtes axé sur le temps et que plus le temps passe, moins vous voyez de choses parce qu'il y a peut-être cette réaction au temps qui fait que vous l'amplifiez, vous le cristallisez, vous dites voilà, mais combien de temps ça va prendre, combien de temps ça va durer, et en fait, quelque part, ça contribue à alimenter le moulin du temps. Donc là, on vous dit non, c'est comme s'il y avait un besoin d'évasion là dans cette ligne. On va voir ce qu'on vous préconise. Alors, je vais prendre celui-ci dans un premier temps, justement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Je ne sais plus où j'en suis. Nous avons des difficultés pour nous comprendre. C'est peut-être ça qui se répète. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ensemble, on est plus fort. Ok, donc là, on vous dit, faites autrement. Pour récolter, il va falloir faire autrement parce qu'il y a peut-être un système, un isolement ou une pensée unique qui fait que ça se prolonge et ça tourne peut-être en boucle. Et que là, en faisant de nouvelles choses, vous aurez peut-être un élargissement d'horizon qui va vous permettre justement de vous rapprocher de votre projet. Alors là, on a la cigogne, le retour, l'invitation. On a quelque chose, la naissance aussi avec la cigogne. Et ça me donne envie de prendre... Alors, est-ce que je vais le trouver? Je vais mettre la main de suite dessus. Oui, il est là. Ok. On va en savoir un peu plus. La nouveauté. L'été. Oui, ça peut aller vraiment vite.
Mais on vous dit, pour que ce soit florissant, il faudra apporter une nouveauté. Il faudra apporter de l'exotisme dans votre méthodologie, parce que là, il y a quelque chose... Regardez, on a la joie. Hein. Récolte, joie, célébration. Après une déception et un diagnostic sur ce qui nous a déçus, peut-être trop d'attentes, des pensées, voilà. Au niveau de la pensée, on a peut-être cristallisé une situation, on a peut-être eu beaucoup d'attentes et on vous dit lâchez tout, apportez de la nouveauté, faites quelque chose qui vous épanouisse. On a aussi l'épanouissement avec la carte de l'été. Sur le renard, la route, ok, on a l'amour. On a l'amour et la joie hein, quand même. On a du vin. Je regarde un peu ce qui sort au niveau de la numérologie. Et sur le jardin, alors attendez, hop. Le lynx et le consultant, donc la personne à laquelle vous pensez. Ce n'est pas vous directement, c'est la personne en face de vous, s'il y en a une. Alors, si vous ne la connaissez pas encore, en tout cas, ce sera une personne très proche de vous. Ce sera une personne que vous allez élire comme la personne en face de vous, votre alter, votre autre. Maintenant, aujourd'hui, alors, est-ce qu'elle serait pas un peu méfiante? Elle serait peut-être isolée. Et dans la situation actuelle, elle est peut-être encore un peu prudente. Dans le sens où, moi j'entends, chat échaudé craint l'eau froide. Donc surtout s'il y a eu du bagage, du passif entre vous, voilà, le chemin ne sera pas... On vous dit, réfléchissez autrement. Le renard, c'est pas associé qu'à la ruse, c'est associé à l'intellect. Et l'intellect, faire preuve d'intelligence, c'est se dire, ok, qu'est-ce qui a jusque-là pu, cafouiller entre guillemets. Et le mot est faible hein, pour les bagages les plus lourds, c'est pas que du cafouillage, c'est un long passif, des disputes répétitives. Et on vous dit en fait, on a une personne ici qui est réellement bien intentionnée, amoureuse, mais qui se méfie parce que s'il y a eu du bagage, elle redoute que ça se repasse comme ça. Donc ce qu'elle va observer, moi, il n'est pas impossible qu'on ait la carte des réseaux sociaux, c'est-à-dire je t'espionne, parce qu'elle veut voir si vous avez véritablement changé, ou vous êtes peut-être en train de regarder si elle a véritablement changé. Mais avec la carte des jardins du lynx, on a quand même les réseaux sociaux. Alors, regardez, vous êtes juste là et vous mettez en ordre. Donc, vous prenez votre temps pour mettre en ordre certaines choses. Alors, il y en a un qui se méfie, qui redoute. Alors, c'est normal. Chat échaudé craint l'eau froide. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre ? Bah, si c'est pas vous, vous avez peur qu'elle le soit, eh ben, on vous confirme qu'elle l'est. Donc, on vous dit, modifiez vos pensées, changez vos pensées et apportez de la nouveauté, de la fraîcheur dans vos pensées. Hollywood de vivre, hein, fraîcheur de vivre, pardon, Hollywood chewing-gum. Donc là, l'idée, ça va être de... Au lieu de remâcher, vous voyez, l'allégorie du chewing-gum, c'est de mâcher toujours la même chose. On vous dit, non, apportez de la fraîcheur. Comme ça, en fait, la personne va vous associer à la fréquence sur laquelle vous êtes, parce que tout ça, c'est télépathique, on le sait, c'est du magnétisme, c'est du Wi-Fi, en gros. Et que là, si vous êtes en train de mettre en ordre votre vie, elle le voit. Alors, d'une manière ou d'une autre, elle le sait. Là, je ne sais pas comment elle s'y prend. Elle peut demander à des amis en commun. Attention à eux. Voilà, parce que si vous en dites trop, ça peut être répété, modifié, amplifié, travesti. Voilà, et ça peut être contre-productif, voire même carrément mettre le bazar. Il y a de l'amour, mais il y a eu, je pense, avec le temps, des choses qui se sont répétées, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est mesurée, elle regarde. Moi, j'ai l'impression qu'elle regarde ce que vous êtes en train de mettre en place, justement. Elle jauge. Alors, c'est là qu'on va prendre notre petit... Ok, on va prendre celui-ci, celui-ci. Hop là. Ouais, il y a eu un peu d'emportement. Mais il y a de la bonté, amis francs. Attention, j'ai parlé des amis, regardez, amis francs mais dangereux. On a petit voyage. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment faire quelque chose de différent. C'est pas grand-chose, mais ça va vous permettre justement d'apporter de la nouveauté. Et dans votre fréquence vibratoire, ça va changer la donne cette semaine. Alors, j'entends renverser la vapeur. Alors, on a le droit à la justice, homme blond sentimental.
Ouais, quelqu'un qui est droit. Hein. J'ai pas... voilà, petite victoire sur ennemi. Donc, ce qui vous chiffonnait, alors, grand et heureux changement, triomphe de chance. Voilà, on a des bonnes nouvelles. On a Saturne avec la chance, l'as de Saturne, les événements, les imprévus, les coïncidences. Alors, non, là, il y en a trop. Donc, sur l'amour, le temps et la répétition. Alors, pour les célibataires sans personne en vue, il y a aussi un message. En fait, on vous dit, le temps a fait son œuvre, mais il y a aussi, voilà, si vous êtes axé sur le temps, c'est quand, ça m'ennuie et tout ça, en fait, c'est pas que ça éloigne la personne, ça vous éloigne de la fréquence de la joie d'avoir rencontré cette personne, même si vous ne l'avez pas encore fait. Et ça va vous permettre de vous réaligner. Il y a aussi, voilà, de bonnes nouvelles qui arrivent. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais dont vous n'avez aucune idée. Vous vous dites « Ah ouais, mais j'ai cru que c'était impossible à l'époque ». Et vous avez avancé par la force des choses, mais là, on a quelqu'un de très proche dans votre cercle, ou alors ça peut être en sortant, voilà, que vous allez la rencontrer, mais vous allez peut-être d'abord vous méfier. Genre, à lui, là, elle ok, d'accord, bon, bah, pourquoi pas. Alors, ouais, on a contrariété, retard, et on a fortune, pays étranger. Et on a homme sensible et aimant. Voilà ce qui m'est resté dans la main. Donc on a les personnes, elles s'aiment, hein, ça c'est clair. Vous vous aimez, c'est clair. Vous êtes déjà aimé. Si vous êtes célibataire sans personne en vue, regardez. On a amour prochain. Alors pensée amoureuse. C'est la pensée amoureuse, projet d'union. Et si vous êtes trop axé dessus, en fait, vous êtes dans une forme d'hypervigilance. C'est où, c'est quand, machin. Donc, vous êtes à l'affût. Et en fait, vous n'êtes pas dans une posture d'accueil, vous êtes dans une posture de chasse, dans une posture de je cours après. Donc, vous ne pouvez pas réceptionner. Et là, on vous dit changer, voilà, on a changé sa pensée. Retour d'amis. Bon, bah voilà. Alors, on va voir, parce que la cigogne parle aussi d'un retour. Ok. Alors, quelqu'un qui a fui, ok, qui a paniqué, qui a fui, qui est en train de purifier tout ça, parce que vous purifiez de toute façon, on purifie tous, hein, je purifie, tu purifies, nous purifions, il purifie, elle purifie. Ok, donc je ne peux pas t'oublier. Il y a un amour éternel, un lien indéfectible, mais il y a effectivement ce côté, si la personne me rejette, bah, j'arrête de lui courir après, je travaille ma valeur et elle reviendra d'elle-même. Malheureusement, il y en a trop, elles étaient bien sympas, il y en avait 2 en tout cas bien sympas, mais j'en veux qu'une par une. Alors j'ai envie de te parler, de te voir. Pour moi, elle vous guette, ça c'est clair, j'ai hâte de voir si la carte va sortir, je te surveille. Alors, elle sortira peut-être pas dans ce jeu-là. La roue tourne, ça on l'a déjà dit. La réunion. Engagement, bonheur, objectif ultime. Je te désire. Attraction magnétique. J'ose, il est temps. Alors, elle regardait, ça c'est sûr. Maintenant, elle va oser. Ça, c'est sûr aussi. Ok, qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne, là, si elle avait l'occasion de vous parler ? Alors, je crois en toi, pense à toi. Là, il y a quand même cette notion d'avoir travaillé. Le recentrage. Elle vous perçoit, elle a une bonne perception de vous. Il y a eu du manque aussi. Hein. Ah, nous avons besoin de discuter. Ordre dans... J'ai besoin de rester seule. Ok, je ne peux pas les garder. Elles sont... il y en a 4 et... Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? J'ai besoin de parler avec toi. Je n'aime pas nos désaccords. Je te demande pardon. Alors, vous pouvez accepter le pardon. Tu es mon autre, pardon. Je pensais à tu as mon cœur, en fait. Tu es mon autre égale tu as mon cœur. C'est pareil. Tout me semble magique avec toi. Ben oui. L'herbe n'était donc pas plus verte ailleurs. Ou vos désaccords ont peut-être associé... Dans la tête de cette personne, elle vous a associé au désaccord. Il a fallu un peu de temps pour dépatouiller tout ça. Puis elle se dit, ouais, bah non, en fait. Voilà. Et vous, en acceptant la situation, même si ça vous a chagriné, vous avez fait du tri dans votre vie. Et c'est ce qu'elle est en train de voir aussi. C'est pour ça qu'elle a envie de vous parler, de vous voir. Parce que elle sait très bien que si vous faites trop bien votre tri,
Là, vous pourriez la trier, voilà, la mettre aussi dans ce qui va partir de votre vie définitivement. Donc, je pense qu'elle ressent aussi ce lien énergétique qui est en train d'être purifié. Elle ne vous associe plus aux bagarres, aux disputes, aux désaccords. Et je pense qu'elle redoute, hein, de passer à la trappe, en tout cas pour certaines personnes. Maintenant, pour d'autres, notamment, alors les célibataires sans personne en vue, c'est le fait de continuer à penser à vous qui fait que cette personne va vous trouver fiable et qu'elle va s'engager un peu plus loin, c'est-à-dire j'ai besoin de parler avec toi. Maintenant, les désaccords, si vous êtes pas célibataire sans personne en vue, c'est plutôt de vous aligner, vous, de vous mettre d'accord avec vous-même, d'accord parce qu'elle le verra, elle le sentira et elle se dira, il y a un truc qui fait que, voilà, prends le temps, voilà, elle vous laissera du temps. Tu as besoin de remettre un peu d'ordre dans ta vie, nous avons besoin de discuter. Bon, ça, c'est sorti. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dirait? Alors, avoir un projet, un enfant, un but avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Elle est complètement pour alors, parce que ne pas être contre, on garde le contre. Je veux prendre des décisions. Ok, ça c'est le contexte. Alors, c'est irréaliste pour le moment, vous dit Jo. Ça veut dire, c'est pas que ça se fera pas, ça veut dire qu'il faut aligner. Alors, relax, c'est en chemin, tu vas atterrir, nickel, absolument, courage, ça va bien se passer. Voilà ce qu'on vous dit pour cette semaine. On va prendre une dernière carte ici. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, pour cette semaine du 18 ? Alors, il y en a une qui s'est détachée du lot. La romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, écoutez, c'est plutôt une bonne semaine. On vous dit de prendre votre temps parce que regardez, voilà, on a une petite explication dans le dos de deck, je vous le lis. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, les amis, pour cette semaine, je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve plutôt samedi, parce que dimanche, ce seront les préparatifs de Noël et je pense que tout le monde sera bien occupé, moi y compris. Donc, ça va être plutôt samedi pour les énergies de la semaine prochaine. Voilà, comme ça, on pourra passer les fêtes sereinement, à plusieurs, tout seul, mais de célébrer ça tranquillement, de prendre du temps pour soi, sans être dans le rush, parce que c'est déjà, voilà, cette semaine, il va y avoir les préparatifs, les repas, les courses et machin. Donc, en tout cas, je vous souhaite tout le courage dont vous avez besoin pour justement passer cette période avec grâce et flexibilité. Et on se retrouve donc dès samedi pour les énergies de la semaine d'après. On se rejoint aussi sur Instagram. J'ai posté un petit tirage à choix sur Mercure rétrograde, ce qui vous apporte au niveau sentimental. Ça peut être du travail, ça peut être sur vos croyances, du jardinage, voilà, pour libérer un petit peu ce qui est stocké, hein, ce qui est bloqué et stocké, c'est-à-dire ce qui colle encore, pour pouvoir aller vers un meilleur départ. Je vous aime les amis et je vous dis à très très vite. Ciao ciao!